ça va pas. Salut à toutes et à tous, c'est Guillaume. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous sommes le dimanche 27 août, il est déjà 8h15. Donc ça fait déjà un bon quart d'heure que ça pêche à peu près, ouais. Je suis arrivé dans les alentours de 7h10. Donc je suis sur un plan d'eau public, le même que la dernière fois, donc un poste un petit peu différent. Donc je pêche environ à peu près une cinquantaine de mètres, d'une profondeur d'environ 2,50 m à peu près. Donc je pêche pour l'instant avec 2 cannes, mais dans l'amorçage. Comme je vous l'ai expliqué sur les précédentes vidéos, donc je l'ai fait avec mon marqueur, un clip pour la distance de pour ma canne à spod, et le deuxième clip en bas pour la distance de mes cannes à pêche, pour pouvoir pêcher précisément dans l'amorçage. Pour l'instant je suis avec 2 cannes, donc c'est 2 cannes en spinner rig avec 2 pop-up ail saumon de couleur violette en 15 mm. Mais je vais en préparer une troisième, puis je vous montrerai un peu le montage que je n'ai pas inventé, hein, que j'ai découvert sur le net, sur les réseaux. Je ne vous en dis pas plus, je vous expliquerai tout ça après. Donc pour démarrer ma pêche, j'ai mis 8 bombes. Je ferai un rappel dans 1 heure. Et ensuite je vais attendre pour voir si elles répondent présentes. Si elles répondent pas présentes de la matinée, à ce moment là j'en ferai un rappel vers 11 h ou midi, on va voir. Parce que pour l'instant j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal d'activités. J'ai déjà vu 3 sauts déjà depuis ce matin. Donc c'est de bon augure. Et puis alors les températures ont bien chuté parce que on n'est plus en zone caniculaire. Il a plu dans la nuit là. Et là il fait d'ailleurs la météo. Il fait 15 degrés. Ils ont prévu une température maxi de 24. Ça c'est cool, ça fait du bien. Et la pression atmosphérique est à 1015 hectopascales. Et on a un petit vent de sud-est. Donc pour l'instant il est nul. Peut-être qu'il va se lever dans la journée, on verra bien. Donc voilà. Mon spot mix est composé comme la dernière fois. J'aime beaucoup en ce moment, il me réussit bien, donc je continue sur sur ce spot mix. Donc il est composé donc de maïs concassé, de chènevis et de la bille ail saumon. Et par dessus ça j'ai mis le boost ail saumon, donc de la gamme de chez Fireball. Et que dire de plus, oui, comme je vous l'ai dit, je prépare ma troisième canne. Donc la troisième canne en fait elle va pêcher celle-ci donc devant derrière l'amorçage, pardon. Non, autant pour moi, il va pêcher devant l'amorçage en périphérie des 2 autres cannes en fait. Donc on va bien voir. Et puis ce montage que j'ai envie de tester, donc je vais vous montrer ça tout de suite, enfin dans un petit moment quand je l'aurai préparé ma canne. Donc s'il y a des news, eh bien, je vous tiens au courant. Bon allez, à tout de suite pour vous présenter le montage de ma troisième canne. Donc comme je vous l'ai dit, c'est le montage que je vais tester. Donc c'est un mélange entre le spinner rig et le slip des rigs. Donc le spinner rig, toujours les mérillons attachés sur l'hameçon. Et le slip des rigs avec le système de la tresse qui coulisse sur la hampe de l'hameçon. Donc voilà. Donc j'ai mis un bonhomme de neige, donc c'est une bille dense de 15 avec une pop-up de 12, donc toujours ail saumon, et donc en fluocarbone, un support rigide. Donc je vais regarder dans l'eau comment il va se présenter. Et comme je vous l'ai dit, donc la troisième canne elle va pêcher devant l'amorçage. Donc voilà, allez, je prépare, je vais jeter ma canne, et puis s'il y a des news, eh bien, je vous tiens au courant. Bon allez, à tal les gars.
pas de chance. J'ai l'impression que la malédiction se représente à nouveau. Premier départ, une décroche, il doit être 9h. Quelle heure il est là? Ouais, 9h28. Donc on va vérifier le montage et puis on va la retendre. Bon allez, à tout de suite les gars. Bon, premier départ, première décroche, ça commence bien. Bon, j'ai vérifié le montage, j'ai vu qu'il piquait un peu moins bien. Donc c'était un spinner rig, c'est pas le nouveau montage. Donc du coup je l'ai remplacé par un nouveau spinner rig. J'ai retendu et j'ai respodé de 8 bombes. En espérant de ne pas encore en décrocher une parce que ça commence à faire beaucoup de poissons de décroche. Mais je me dis que je pense que mon problème c'est aussi les cannes aussi, je pense. Parce que c'est des cannes à action de pointe et je pêche en tresse. Et je suis en train de me dire qu'elles sont beaucoup trop raides pour pêcher en tresse. Donc je pense que ainsi sous peu je vais essayer et remplacer mes cannes avec des semi-paraboliques. Je pense que j'aurai beaucoup plus déjà de plaisir et moins de décroches car seront beaucoup moins rigides que celle-ci. Par contre je pense que je perdrai un petit peu en distance de pêche, mais bon. Donc je pense que ça vient aussi un peu de ça. En résumé, depuis le début de la saison, là, je suis en train de voir la longueur de bas de ligne, les cannes maintenant. Pourtant j'ai des plombs de 120 grammes, si je me trompe pas, ouais. Et je pense que ça vient de là. Je pense que c'est pas possible quoi, de faire autant de décroches. Donc on va essayer d'essayer ça. Donc j'ai bien envie de toute façon j'avais envie de les remplacer. De toute façon les cannes, ça fait un bon petit moment que je les ai. Mais je sais pas, je comprends pas qu'en début de saison je n'enregistre quasiment pas de décroche. Et là, alors est-ce que c'est peut-être la façon dont elle avale les appâts, je sais pas. Donc je vais regarder un petit peu ce qu'ils proposent comme canne et puis on va voir et puis essayer de voir tous ces paramètres là pour essayer de faire moins de décroches quoi. Bon, en attendant, la ligne est retendue, 8 bombes pas derrière. Il est quelle heure maintenant? 9h46. Et puis donc c'est des news, mais je vous tiens au courant. Bon allez, à tal les gars. Bon, c'est cool. Deuxième départ, il est 11h20. Donc je vous la présente tout de suite. Bon allez, à tout de suite. Bon ben c'est cool. Enfin un poisson au sec. Donc du coup ça fait deuxième départ. Ah, cette fois-ci je ne l'ai pas décroché. Ça c'est cool. Putain, elle est énervée quoi. Donc c'est une petite miroir. Qui est pas grosse. Et j'ai une petite boule.
Allez, j'ai essayé de vous la présenter si elle va bien. Donc ouais, comme je vous le disais là tout à l'heure, là, pêcher en tresse avec des cannes à action de pointe, ben c'est une grosse bêtise que je fais depuis pas mal de temps. Parce que si je compare mon début de saison, c'est vrai que en saison froide, les poissons sont un peu moins actifs, pardon, et moins agités. Donc je vais changer de canne, je vais prendre des actions paraboliques. Bon, là j'ai bien pris mon temps pour la capturer, accompagner ma canne à chaque coup de tête. Et je pense que ça a payé pour ne pas la décrocher. Donc voilà, je vous la présente de l'autre côté. Hop là. Une petite miroir, mais elle fait plaisir. Je devais venir hier, mais j'ai pas pu, j'ai eu des impératifs. Donc je me rattrape aujourd'hui. Bon, mais c'est cool quand même. De départ et cette petite miroir. Bon allez, on va la remettre à l'eau. On va retendre la ligne et on va respawner de quelques bombes. Allez, à tout à l'heure les gars. Donc là il est midi moins le quart, donc je viens de retendre la ligne et puis j'ai remis 8 bombes. Donc je suis content d'avoir capturé cette petite mimi qui n'était pas bien grosse mais une jolie petite boule avec des jolies couleurs qui était parfaitement piquée. Donc j'ai revérifié mon bas de ligne, donc c'était le spinner rig que j'avais remplacé au départ parce que c'était mon deuxième départ sur la canne de gauche. Donc il pique très bien encore, impeccable. Donc j'ai réussi d'une pop-up de 15 mm. Donc voilà, il est bientôt midi, donc je vais manger un petit bout, puis s'il y a des news, je vous tiens au courant. Bon allez, à tout à l'heure les gars. Donc là il est 14 h passées. Il se passe pas grand chose. Il y a beaucoup de vent. Ici vers midi 10 j'ai enregistré un semblant de départ sur la canne du milieu. Elle m'a tiré un peu de fil et puis elle s'est décrochée aussitôt. Donc ce que j'avais fait en fait, c'est que bien sûr j'ai relevé ma canne, j'ai vérifié mon bas de ligne, l'hameçon il pointe super bien. Donc j'en profite également pour spawner 8 bombes depuis donc midi 10 à peu près, donc j'ai pas refait de rappel depuis. Et c'est le calme plat. Les carpistes qui sont autour de moi pareil, ils n'ont rien fait pour l'instant. Il faut dire que le temps il a beaucoup changé entre la semaine dernière où on avait un temps caniculaire et là maintenant il fait 23 degrés exactement. C'est pas folichon. Et puis c'est dommage parce que sur la canne de droite, là où avec mon nouveau bas de ligne que j'avais préparé la veille là, j'ai eu aucun départ sur cette. J'aurais bien voulu voir un peu la mécanique de ce bas de ligne pour voir comment il réagit. Ce que je ferai, c'est que sur la prochaine vidéo, je mettrai mes 2 ou 3 cannes le même montage en bonhomme de neige. Voilà, c'est plutôt un montage qui est destiné à faire du bonhomme de neige ou after ou danse quoi. Mais ce qui m'intéresserait, c'est de voir vraiment la mécanique pour voir si ça marche bien ou pas. Donc voilà. Et oui, si je peux me permettre de vous demander quelques conseils, parce que là je suis en train de me dire que j'aimerais changer mes cannes et mettre des cannes semi-paraboliques ou paraboliques. Ce qui m'intéresserait plus, car comme je pêche en tresse, les miennes en fait j'ai bien regardé et c'est bien des actions de pointe. Non, c'est le vent.
des actions de pointe. Et avec tresse, je comprends pourquoi je réalise aussi quelques décroches à cause de ça. Donc je pense que ça c'est un des facteurs qu'il faut prendre en compte aussi. Du coup, si vraiment il n'y a rien dans 2 heures, vers 16 heures, j'arrêterai là, ça sert à rien d'assister quoi. En tous les cas, jeudi prochain, je vais mettre les 2 ou 3 cannes, le même montage. Parce que j'ai bien envie de voir la mécanique de ce montage, je suis bien curieux quand même. J'ai pas osé parce que c'est vrai que j'ai beaucoup l'habitude de pêcher en spinner rig et en décollé. Pratiquement toute l'année je pêche quasiment comme ça quoi. C'est rare que je pêche en bonhomme de neige en fait, ou en danse, très rare quoi. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à m'apporter quelques conseils sur les cannes, quelle que soit la marque là. Bon bien sûr avec un budget raisonnable bien sûr, hein, je suis pas non plus à Rothschild quoi. Mais si vous avez des avis ou des bonnes expériences avec certaines cannes, si vous pêchez également en tresse, quel genre de canne utilisez-vous quoi. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai vu que à l'heure actuelle j'ai 982 abonnés sur ma chaîne YouTube. Franchement je suis vraiment content et ravi d'en arriver là. Je pensais pas à obtenir autant d'abonnés. Et je suis content de faire au moins ces séries de vlogs au bord de l'eau là. J'aime bien pouvoir partager ma pêche du moment et rester simple. Et ouais, le but c'est ça, c'est que vous m'accompagnez au bord de l'eau et puis vivre une petite expérience de pêche avec moi quoi. Bon après ma pêche reste souvent la même parce que je pêche, c'est ma pêche favorite, la pêche en plein eau. J'aime beaucoup les longues distances. Je suis plutôt les pêches d'obstacles pas trop. Je suis pas trop pêche d'obstacles en fait. J'aime bien pêcher les zones dures, gravier tout ça et faire un amorçage au spot. Et c'est vraiment une de mes pêches favorites. Donc c'est vrai que vous retrouverez souvent ceci comme genre de pêche avec moi quoi. Mais de temps en temps je fais de la rivière. Et puis comme j'aurai d'autres projets aussi à pêcher, donc ça on verra l'année prochaine, quel type de plan d'eau et peut-être des canaux aussi. On va voir comment ça va se dégoupiller. Donc voilà. 14h16. C'est pas folichon quand même dans l'ensemble. Donc s'il y a des news, je vous reprends. Bon allez, attends. Donc là il est 16h passé et il s'est pas passé grand chose. Hein. Là comme on dit, à la pêche il y a des hauts et des bas. Et aujourd'hui ce sera un jour bas, ce sera pas terrible. Bon, on va pas se plaindre non plus, j'ai eu un départ, mon premier départ vers 9h30. Je la décroche. Ensuite, quasiment 1 heure après, vers 10h30, j'enregistre un second départ et je capture la petite miroir. Et ensuite, vers 12h10, j'ai la canne du milieu où j'ai une tirée où elle m'a pris un peu de fil et elle s'était mal piquée dès le départ. Et puis voilà. Donc l'après-midi vraiment très calme. Comme je l'ai dit, on a eu un grand changement de temps. Et puis il faut dire que les carpistes autour de moi n'ont pas fait grand chose aussi également. Il faut dire qu'ils sont arrivés un peu plus tard que moi. Après ce que j'ai voulu mettre en place aujourd'hui, c'était faire un rappel à chaque départ. Mais je pense que jeudi prochain je ferai un rappel comme je fais d'habitude toutes les heures. Comme je vous l'ai dit souvent, pour qu'elle s'accoutume au bruit et créer un réflexe alimentaire. Et puis voilà. Donc tant pis, la canne de gauche avec mon nouveau montage, il n'y a aucun
aucune carpe qui s'est piquée dessus. Ce que je ferai également pour jeudi prochain, pareil, je vais monter sur chacune de mes cannes ce montage là et faire des bonhommes de neige, voilà ce que je vais faire. Et peut-être une danse à la rigueur. Donc comme je l'ai dit, on arrive bientôt à 1000 abonnés. Alors les nouveaux qui découvrent la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et sachez que pour les nouveaux, je réaliserai un concours pour les 1000 abonnés. Donc moi en attendant, je vais plier, rentrer à la maison. Et puis moi je vous dis à jeudi prochain. Et surtout, bonne pêche.